الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons parlé de toutes ces résistances à travers ce mois. Il en est une dernière. De la même façon que nous jeûnons en évitant de manger et de boire, il y a une résistance à la langue, une résistance aux propos qui peuvent être malvenus. Il faut tenir sa langue. Emsek alayka lisanak, tiens ta langue. Et il faut de ce point de vue-là résister aux dégâts des mots, comme un des chapitres de Abu Hamid al-Ghazali a été traduit dans le dégât des mots. Il faut savoir résister à cela. Et cela, c'est une chose qui est également très importante. La langue, c'est ce qui peut être exprimé très très rapidement, qui peut venir presque de nos émotions, de la spontanéité. Et pourtant, il faut résister à ce que la langue peut dire par un travail sur la conscience. Ce que nous trouvons dans le Coran, des enseignements qui sont très très importants. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Vous qui croyez qu'un peuple ne se moque pas d'un autre, il se peut qu'il soit meilleur qu'eux, ou qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre groupe de femmes, il se peut qu'elles soient meilleures qu'eux. Dans cette idée de tenir sa langue, de ne pas se moquer, de savoir que dans la réalité, il faut du respect. Et il faut du respect essentiel dans notre façon de gérer notre langue et notre façon de parler parfois si facilement. Un groupe de croyants avait demandé au prophète, il se peut qu'avec la langue, on soit perdu et que ce soit l'objet ou la cause de notre perte dans l'au-delà. Il avait dit oui, et la tête la première. Donc en l'occurrence, la langue, il faut la tenir. Et de la même façon que nous avons jeûné avec notre corps, il faut aussi comprendre qu'il y a à jeûner avec notre langue aussi. Dans la vie quotidienne, c'est important. À tel point d'ailleurs que ce que nous trouvons dans le Coran est aussi déterminant de ce point de vue-là. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyita faqarihtumuh. Ce qui est dit ici est une parole déterminante, il faut la penser. Ô vous qui portez la foi, faites attention à la médisance ou au soupçon, car une partie du soupçon est péché, et que les uns parmi vous ne se moquent pas ou n'insultent pas leurs frères. Est-ce que vous aimeriez manger de la viande de votre frère mort? Vous le détesteriez. Voulant dire par là que l'insulte, que la calomnie, c'est en fait comme si on mangeait la viande de son frère mort. Alors à ceux qui pendant le ramadan ou au-delà du ramadan font très très attention à ce qu'ils mangent du halal, il faut aussi faire attention à ce qui sort de sa bouche, non pas simplement qui y entre, et qui peut être aussi grave que de manger la viande de son frère mort. De ce point de vue-là, la résistance à la parole insensée, la résistance à la moquerie, la résistance à l'insulte est déterminante. La résistance même à sa propre insulte qui provoquerait l'insulte d'autrui. N'insultez pas ceux en quoi ils croient en dehors de Dieu, car ils finiraient par insulter Dieu par adversité sans savoir. Ça, ce sont des choses qui sont essentielles. La résistance à ce qui est plus proche de nous, notre langue si spontanée à dire, est si parfois inconsciente dans ce qu'elle dit. Ça, c'est notre travail aussi. Ça commence aussi à ce niveau personnel, individuel, dans la solitude de sa conscience, dans le rapport respectueux que nous devons à tous les êtres humains et que nous devons au bout du compte à nous-mêmes. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.